Alors c'est difficile pour un pasteur de préparer le message premier message de l'année. C'est quelque chose où on se dit qu'est-ce que je vais devoir dire, qu'est-ce que le Seigneur veut dire. Bien sûr, chaque message de l'année est important, mais le premier a une importance toute particulière. Et en cherchant la direction du Seigneur, eh bien, j'ai été conduit au sujet de la prière, et ça rejoint beaucoup ce que le pasteur a dit dans son témoignage. Et le titre, c'est « Tout commence dans la prière ». Et j'aimerais donner quelques exemples pour commencer dans les Écritures d'hommes et de femmes de prière. À une époque où Israël était en pleine décadence, au temps des juges, il y avait une femme qui s'appelait Anne, qui était stérile, et qui subissait les sarcasmes de la deuxième épouse de son mari, parce qu'elle était stérile. Et chaque année, ils allaient au temple pour prier, et chaque année, elle souffrait de sa stérilité, et une fois, elle s'est mise à prier. Je vais lire sa prière dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 10. « L'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Les hommes consacrés en Israël ne se coupaient pas les cheveux. Et le Seigneur a exaucé la prière de Anne. Elle a eu un fils qui s'est appelé Samuel. Elle l'a consacré à Dieu. Il est devenu sacrificateur dans le temple et surtout prophète en Israël. Et c'est Samuel qui a ramené Israël à l'Éternel par son ministère, par sa fidélité, par sa parole, la parole de Dieu qu'il prêchait avec fidélité. Alors que Samuel a été éduqué dans le temple par un sacrificateur qui s'appelait Élie et qui était lui-même mou, corrompu, dans le compromis. Il avait des fils qui étaient sacrificateurs au temple, qui étaient complètement débauchés, mais Samuel a ramené Israël, chose qui paraissait impossible après des années de décadence. Tout a commencé avec la prière de cette maman. Nous, on regarde Samuel, on voit le grand Samuel, ce prophète, cet homme de Dieu, mais en fait, la Bible, elle nous montre le début de l'histoire. Tout a commencé avec la prière de cette femme. Plus tard, au temps des rois d'Israël, l'empire assyrien étendait sa domination sur le Moyen-Orient de l'époque. C'était un empire immense. Et là encore, Israël était dans la décadence, dans la division. Et le roi hébreu Ézéchias, le roi de Juda, s'est révolté contre l'empire assyrien. Il a dit, ça suffit, nous n'allons plus obéir et vous donner tout l'argent que vous voulez, tous les impôts. Nous nous révoltons. Par la foi et par la grâce de Dieu, nous allons être indépendants. Dès que l'empereur d'Assyrie a entendu cette révolte, il a envoyé des centaines de milliers de soldats aux portes de la ville pour attaquer Jérusalem. Ézéchias a dû faire face à une déclaration de guerre terrible par l'émissaire qui s'appelait Rabshaké. Cet émissaire a dit ceci, je vais lire dans le deuxième livre des rois, au chapitre 19, au verset 10. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays, et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré? Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Retsef, et les fils d'Éden qui sont à Télassar? Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? » C'était une façon de dire, personne ne s'est jamais révolté, personne n'a jamais
vaincu la Syrie. Personne n'a jamais pu les empêcher d'envahir un pays. Aucun Dieu n'a réussi. Et ton Dieu réussirait. Alors qu'a fait Ézéchias? Ézéchias, qui était un roi, qui était un chef militaire, plutôt que de concocter un plan extraordinaire, un plan de dernière chance, de dernière minute, de réunir ses généraux, qu'a-t-il fait? Il a invoqué l'Éternel. On lit sa prière dans le même chapitre, à partir du verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel, au temple, et il la déploya devant l'Éternel. Il prend la lettre de l'émissaire d'Assyrie et il dit « Éternel, regarde !» Il adressa cette prière à l'Éternel. « Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib, l'empereur d'Assyrie, qui a envoyé Rabchaké pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, tu es Dieu, ô Éternel. Et ce qui est arrivé est extraordinaire, c'était un mystère pour les Assyriens. Dans la nuit même, plusieurs centaines de milliers de soldats assyriens sont morts dans leur camp, inexplicablement. Et la Bible dit que le roi d'Assyrie a dû faire demi-tour et ramener ses troupes à Ninive, sa capitale. Jérusalem a été épargnée. Tout a commencé avec quoi? Une prière d'Ézéchias. Néhémie vivait au temps de la déportation d'Israël. Il vivait chez le roi de Perse. Jérusalem, à cette époque-là, était entièrement rasée. Le temple était détruit. Les murailles qui protégeaient la ville étaient abattues. Il n'y avait que des détritus, des débris. Il y avait quelques Juifs qui vivaient à Jérusalem, mais ils vivaient dans le dénuement total. Et Néhémie, lui, était l'échanson du roi en Perse. Il était bouleversé par la situation de son peuple, de sa ville, du temple. Et il avait une bonne place, lui, près du roi. Il était à l'abri, il avait le confort. Mais il pensait à ses frères qui étaient déportés, et à cette ville qui était détruite. Et qu'est-ce qu'il a fait, Néhémie? Est-ce qu'il a réuni un conseil? Est-ce qu'il a intercédé auprès du roi? Est-ce qu'il est allé voir le roi de Perse? Non. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Il a prié. On lit sa prière dans son livre, d'ailleurs, le livre de Néhémie, chapitre 1, à partir du verset 4. « Lorsque j'entendis ces choses, les nouvelles d'Israël, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. » Tout a commencé avec cette prière, et puis qu'est-il arrivé ensuite? Il a servi le vin au roi, et le roi lui a dit, « Mais Néhémie, tu as l'air bien triste. » Peut-être qu'il avait encore les traces de ses larmes, il avait la peau blanche de son jeûne de plusieurs jours. Et Néhémie a dit, « Ô roi, comment pourrais-je me réjouir quand ma ville est détruite ?» Et le roi, plutôt